Bonjour à tous et bienvenue à la grande une du quotidien Econews ce matin. S'agissant de la sécurisation des actes administratifs, le quotidien nous renseigne que l'Arctique se déploie au Minépia. La signature électronique avancée développée par Antig protège désormais les documents administratifs signés du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le protocole d'accord a été signé hier à Yaoundé par les deux institutions. Un tel dispositif peut-il protéger les diplômes de l'enseignement supérieur ou secondaire? S'interroge le quotidien Econews qui nous propose un décryptage à sa page 9. Le quotidien L'Info à chaud, qui est également à kiosque ce matin, à sa page 3, nous parle de la lutte contre la vie chère pendant les fêtes de fin d'année et nous renseigne que le Mincommerce et Azur rassurent. Contrat Camwater, MTN Mobile Money, la facture d'eau désormais payée par téléphone. Pour le quotidien L'économie, on parle de la presse privée. Les députés plaident pour l'augmentation de la subvention de l'État. C'était au cours du passage de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, le 22 novembre 2022, devant les membres de la Commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale. En petite une ce matin, Béac, la spécificité des nouveaux biais est à retrouver. Huile de palme, la production de soca palme est en baisse. Et puis, prix champion de la Terre, Cécile Bibiane Ndiembet parmi les 5 lauréats. D'après le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin et s'agissant de l'Afrique centrale, la surliquidité bancaire freine la politique monétaire de la BEAC. Pour remédier à cette situation, la Banque centrale prône une coordination renforcée entre la politique monétaire commune et les politiques budgétaires nationales, la digitalisation accrue du système financier et le développement des fintech. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire qui parle également de fiscalité. Les communes sont déclarées incompétentes dans la collecte des droits des taxes publicitaires. Politique publique, les innovations de la loi de finances 2023 au Cameroun sont à retrouver. Et puis grande distribution, le plaidoyer de DOF pour le développement des entreprises est également à retrouver. Le journal Investic Info ce matin parle du forum de Crans-Montana en Suisse et nous renseigne que le professeur Nassis Mouelekombi reçoit une médaille d'or du prince de Luxembourg. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle du Qatar 2022. L'entrée en scène des Lions Indomptables, c'est ce jour. Droit de diffusion, la FIFA menace de suspendre la diffusion du mondial sur la Sia TV. Le quotidien Info Matin parle également de cette entrée des Lions Indomptables au mondial Qatar 2022 face au Cameroun et si la Suisse n'était pas un foudre de guerre, titre ce matin le quotidien. Les Lions Indomptables affrontent ce 24 novembre la Nati dans le cadre du premier match du groupe G de la Coupe du Monde Qatar 2022. En conférence de presse hier, le sélectionneur Rigobert Song s'est dit confiant. Fête de fin d'année en petite une, les opérateurs économiques sont appelés à baisser les prix. Le quotidien national Cameroun Tribune ce matin parle de la Coupe du Monde également et nous renseigne que les Lions sont lâchés. Assuré du soutien de la nation entière, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont l'occasion de marquer les esprits dès cette entame à l'image du Japon qui a terrassé l'Allemagne hier 2-1 et réalisé la deuxième grosse sensation du mondial. Qatar 2022 ce matin également à la grande une du quotidien Nouvel Horizon, les fauves sont prêts à rugir. On parle de toute autre chose à présent avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, congrès scientifique de la Socassin, la prise en charge du cancer du sein en débat à Yaoundé. Région sanitaire de l'Est, le personnel de santé se vaccine massivement contre le coronavirus. Pour le journal L'Essor ce matin, on parle de l'accident de l'aéronef du 11 mai. Les restes des victimes de l'accident d'avion de la Côte-Côte sont remis aux familles. Guinée équatoriale en petite une, des Camerounais torturés à mort sous le regard impuissant de l'ambassadeur. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, on parle des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le calendrier électoral est rendu public. C'était au cours d'un point de presse du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, donné hier mercredi 23 novembre 2022 à l'issue de la deuxième réunion d'évaluation du processus lancé en avril dernier. Parlement, recadrer la profession de journaliste au Cameroun.
Terminons ce matin avec l'Albatros qui passe de la vie chère organisée et nous renseigne que Luc Magloire Tangana dresse une muraille. Notre vieux boutiquier du coin, le ministre du Commerce, reste toujours vigilant comme un vieux commerçant derrière son comptoir. En plus, il ne donne du crédit à personne, surtout à ceux qui organisent des pénuries dans les marchés par ces temps très compliqués. Nous renseigne ce matin en commentaire l'Albatros qui nous propose d'ailleurs l'information au complet à sa page 4. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.